Alors, comment quitter son travail? Parce que je pense que vous êtes nombreux à vouloir quitter votre travail, mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Alors, je vais mettre un peu le micro là parce que j'étais un peu éclaboussée par mon chien qui vient d'aller se jeter dans la boue et j'en ai partout sur moi. Donc, comment vraiment quitter son travail et toucher de l'argent par derrière? Il y a 4 choses, c'est ce que je vais vous donner à tout de suite. Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui en direct du Portugal. Ah, une dernière fois de tonnerre d'applaudissements pour Nina. Bon, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver Maxence Gauthier. Salut Maxence. Alors la première chose, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, en fait, c'est que à la fois l'employeur et le salarié soient d'accord pour mettre fin au contrat. Et pourquoi c'est la meilleure solution? Parce que par derrière, vous allez toucher 24 mois d'indemnité de chômage et vous allez toucher 70% de votre salaire. Donc ça vous laisse quand même 2 ans pour vous retourner et c'est la meilleure solution en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, ça dépend de votre employeur, mais proposez-lui déjà, c'est déjà ça, peut-être qu'il peut le bénéficier. Et je sais que ça a été mis en place en 2008 et ça a été utilisé déjà plus de 2 millions de fois. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, vous faites par lettre avec accusé de réception, vous l'envoyez à votre employeur et après vous voyez il y a toute une procédure à suivre, mais bon ça c'est du détail. Deuxième chose, c'est de mettre fin à votre contrat au tort de l'employeur. C'est-à-dire que par exemple, j'ai quelques exemples là, ça va être pour discrimination, harcèlement moral, ne pas payer les heures supplémentaires, ne pas payer le salaire, modifier certaines choses de votre contrat sans votre accord, ou encore ne pas faire la visite médicale lors de l'embauche. Et bien dans ces cas-là, il y a 2 issues à ça. C'est soit la résiliation judiciaire, soit la prise d'acte de rupture. Donc pareil, par lettre avec accusé de réception, vous le demandez à votre employeur, vous lui reprochez les faits en tout cas, et au moins comme ça c'est acté. Et donc là vous pouvez avoir plusieurs indemnités. Donc soit c'est requalifié en tant que licenciement sans cause réelle et sérieuse, et là vous avez l'indemnité de chômage, et en plus indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés. Mais attention, il faut vraiment être sûr de soi, être sûr que l'employeur a ses torts. Ensuite, ça va être un abandon de poste. C'est si jamais vous ne voyez pas d'issue, eh bien vous arrêtez d'aller au travail. Mais par contre, faites vraiment attention à ça parce que l'employeur il peut se dire ok il veut jouer au malin, et ben dans ces cas-là je vais pas le licencier, je vais pas faire de rupture conventionnelle, je vais laisser comme ça et du coup il peut pas avoir tous les papiers pour aller toucher le chômage. Donc faites très attention à ça et c'est lui aussi qui peut vous demander des indemnités, ne pas payer votre salaire, bref c'est vous mettre dans une galère pas possible. Donc c'est pas ce que je vous recommande, mais en tout cas ça existe. Et enfin la dernière chose, et bien forcément ça va être la démission, mais là la démission vous n'allez pas toucher d'indemnité de chômage. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, en tout cas, c'est que si vraiment vous voulez quitter votre travail, eh bien, commencez à côté, faire un petit business en ligne. Et puis, quand ça va commencer à fonctionner, quand ça va faire plus de 6 mois que vous gagnez plus que votre salaire actuel, eh bien là, vous allez pouvoir quitter votre patron et ça va être vous qui va devenir, c'est vous qui allez devenir votre propre patron. Et dernier petit truc, ça c'est pour ceux qui ont un CDD, on a aussi la rupture anticipée du CDD. Et donc là en fait ça va être de rompre le CDD avant le terme. Par contre si c'est à l'initiative de votre employeur, oui vous allez toucher le chômage. Si c'est à votre propre initiative, non vous n'allez pas toucher le chômage. Mais c'est toujours possible, ne vous inquiétez pas. Voilà donc pour les différentes solutions. Et bien écoutez, si ça vous intéresse, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser puisque j'ai fait 1 an en master droit du travail. Donc je peux connaître certaines choses si jamais vous avez des soucis et vous voulez en savoir plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Lucky! Ah l'enfoiré! Ah là là!